Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 hier soir contre Toulouse. Honnêtement, le score ne reflète pas la physionomie du match. Même Luis Enrique, je ne sais même pas si Luis Enrique l'a remarqué. Honnêtement, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Encore une fois. Et Luis Enrique, honnêtement, ça a commencé à m'inquiéter. Il y a 3 jours de match contre le Bayern de Munich. Honnêtement, j'ai bien peur que mardi, on prenne une raclée. Parce que le Bayern s'est encore baladé contre Augsbourg et a gagné 3-0 avec un but d'Harry Kane, un triplé d'Harry Kane même. Et très clairement, le premier but était exceptionnel, hein, franchement. Le contrôle qu'il nous a fait, oh, incroyable. Non, honnêtement, je vous dis la vérité, on a joué le même jour. On a un déplacement, nous, à faire, contrairement à eux. Donc, attention, franchement, je pense que ça va être défaite parce que je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain peut gagner. Même s'ils ont gagné sérieusement. Alors, pour rappel, le trophée des champions aura lieu le 5 janvier. Donc, voilà, on ne connaît pas encore le stade. Mais le trophée des champions aura lieu le 5 janvier. Donc, peut-être un premier trophée déjà à gagner. Peut-être un premier trophée déjà à gagner avant de gagner les autres. Moi, je pense que, très clairement, la Coupe de France, on ne sait pas. Parce que souvent, c'est une en Coupe de France. Mais je pense qu'on la gagnera. Et la Ligue 1, voilà, on la gagnera. Pour moi, tu vas être champion. Avec une équipe remaniée, tu gagnes 3-0 largement. Alors que à la 80e, Toulouse aurait pu revenir. Toulouse a une grosse occasion. Juste avant le deuxième but, Toulouse a raté une grosse occasion. Même moi, j'ai même pas cru. Honnêtement, même moi, j'ai pas cru. On était à la fin. Je crois que c'est un joueur de Toulouse. Je ne sais même plus c'est qui là. À la fin, il a juste le mec a poussé le ballon au fond. Et le mec, il rate une occasion à 2-0, inratable. Inratable. Il rate une occasion inratable. Soit c'est Joshua King, soit c'est Abouklal. Mais je ne sais même plus comment ils ont fait pour rater cette occasion. Et là, juste après, tu as le 2-0 qui arrive par l'intermédiaire de Beraldo. Honnêtement, voilà. Je pense que il y a beaucoup de choses à changer, honnêtement. Et voilà, je pense que c'est... Il y a beaucoup de choses à changer parce qu'on ne peut pas gagner un match. On ne peut pas être satisfait d'un match qu'on gagne 3-0 comme ça à la vite fait, à l'arraché. Non, 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 c'est pas possible. Pour moi, on doit faire plus que ça. Voilà, c'est la vérité. Pour moi, on doit faire plus que ça. Même si João Neves a marqué, encore lui. João Neves a marqué le beau but de João Neves hein, sur une reprise incroyable. Mais honnêtement, franchement, je ne suis pas rassuré. Franchement, je ne suis pas rassuré. Si quelqu'un me dit qu'il est rassuré après ce match-là contre le et qu'on va gagner au Bayern, j'ai du mal à croire. Franchement, j'ai du mal à croire qu'on gagne au Bayern. Et je vous annonce qu'on va perdre mardi. Ce n'est pas une question de... Je sais qu'à l'extérieur, déjà, c'est très compliqué. Et ce n'est pas efficace devant le but en Ligue des Champions. Voilà. Et le Bayern, ce n'est pas Toulouse. Voilà. Et très clairement, je vous annonce qu'il y aura défaite mardi parce que... alors là, je ne peux pas dire que je suis un phénomène parce que tout le monde sait que celui qui dit qu'il y aura vu. S'il y a victoire mardi, pour moi, c'est un exploit. Voilà. Pour moi, c'est un exploit. Voilà. Bon, il peut arriver aussi que Paris se retrouve à 11 contre 10, je sais pas moi. S'il se passe un truc bizarre et que Paris se retrouve à 11 contre 10, comme au Barça, et qu'il gagne, ne me dites pas, c'est un exploit. C'est pas un exploit, bien évidemment. Mais voilà, si Paris, pour moi, gagne, c'est un exploit. Même un match nul sera un exploit. Parce que je ne vois pas comment, avec cette équipe-là, tu peux gagner. Honnêtement. Safonov, il était très très bon. Ouais, Safonov, moi franchement, je pense que Donnarumma, il a assez eu sa chance. Vous avez vu sur le but de Correa, sur le deuxième but. Alors certes, sur l'égalisation de Molina, il ne pouvait rien faire. Mais sur le deuxième but, il pouvait faire quelque chose quand même. Correa, il tire sur lui. Le tir est sur lui et le mec arrive encore à faire une bourde. Voilà. Il a encore fait une bourde. Et même contre Arsenal, il en a fait une. Donc je pense qu'il a assez eu sa chance. Et je pense que voilà, plus tout ce qu'il a coûté la saison dernière, etc. Newcastle, il y en a plein. Newcastle, aller-retour. Il y a eu, Milan. Il
il y a eu Dortmund, bref, le Real, bref, il y en a plein, le Bayern, il y en a plein. Donc je pense que Safonov devrait être titulaire maintenant, c'était les couilles. Ou tu mets Arnaud Tenas qui a fait de bons JO. Mais arrête de mettre Donnarumma. Donnarumma n'est pas un gardien de gros match. Voilà. Tu n'avanceras pas tant que Donnarumma sera là. Voilà. Moi, je vais vous dire la vérité. Tant que Donnarumma sera là, on ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Parce que c'est pas possible. Il faut un gardien. Faut que tu aies un gardien rassurant pour gagner une LDC. Regardez Lunin au Real Madrid. Un gardien décisif dans les gros matchs. Regardez Lunin au Real, regardez Ederson à City, regardez Alisson à Liverpool. Regardez tout ça. Mais non, nous on n'a pas ça en fait. On n'a pas ça. Vous avez vu que quand on a eu un bon gardien, Keylor Navas, on a fait demi-finale et finale. Voilà. Voilà. Et bon, avec Donnarumma, on a fait demi-finale l'année dernière, mais avec beaucoup de chance, encore une fois. Il n'a pas forcément eu beaucoup de choses à faire. Il n'a pas été décisif contre le Barça. Au contraire, le Barça à 10 contre 11 s'est baladé. Voilà. Non, Skriniar, pour une fois, il était pas mal. Skriniar, pour une fois, il était pas mal. Hakimi aussi, pas mal. Franchement, Beraldo, pas mal. Il a même été buteur, donc c'est déjà bien. Zagué, pas grand-chose. Pour moi, l'homme du match, c'est João Neves. Il était très, très, très bon, encore une fois. Mais maintenant, João Neves, il faut qu'il montre qu'il est bon en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue 1, c'est bien beau, mais voilà. Warren Emery, pareil. Voilà, tout cela. Doué, ça a été le plus mauvais sur le terrain. Doué et Dembélé, je ne les ai pas vus. En fait, c'est les milieux de terrain qui ont été bons. Parce qu'Asensio, lui aussi, catastrophique. Barcola, catastrophique. Donc ce soir, c'est en fait, c'est les milieux de terrain qui ont fait la différence. Et pas les attaquants. Moi, c'est ça qui est problématique. Et Asensio, contre le Bayern, en faux neuf comme ça, je pense qu'il va pas faire grand-chose. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Il fera pas grand-chose. Hein. Très clairement. Et il faudrait que Pacho et Marquinhos fassent attention à Harry Kane parce que très clairement, Harry Kane a mis un triplé et Harry Kane est très 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 bon. Donc voilà, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je pense que la compo sera quoi? Ça sera un 4-3-3 obligatoirement. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés. Pacho, Marquinhos dans l'axe. Donnarumma sur le terrain, au gardien. Le milieu, ça risque d'être João Neves, Vitinha et Emery. Peut-être qu'il y aura Fabien Ruiz, mais je pense que ça sera João Neves, Vitinha et Emery. Et en attaque, ce sera Barcola, Dembélé. Et en neuf, ça risque d'être Kangin parce qu'il ne va pas mettre Asensio. Soit Asensio, soit Kangin, je sais pas. Je pense que c'est mieux de mettre Asensio contre l'Atlético. Il n'a pas été beaucoup. Contre l'Atlético, il n'a pas été bon. Faut dire la vérité, il n'a pas été bon. Mais contre l'Atlético, il n'a pas été bon. Mais je pense que contre le Bayern, il sera un peu mieux. Parce que l'Atlético avait un bloc très très bas. Et c'est pour ça que Asensio n'y arrive pas contre des blocs qui sont serrés derrière comme ça. Asensio, et ce qui est bien, c'est qu'Asensio n'y arrive pas dans les blocs bas. Alors que le Bayern est chez eux. Le Bayern, ils sont chez eux. Donc je pense qu'ils veulent la victoire. Donc je pense que le Bayern va tout faire pour attaquer. Donc il y aura des espaces pour Barcola, pour Dembélé, pour Asensio. En fait, le problème, tu vas avoir des occasions au Bayern, c'est sûr et certain. Tu auras des occasions, c'est obligé. Tu auras des occasions. Le problème, c'est que cette équipe n'est pas efficace devant le but. Voilà, on l'a vu contre l'Atlético, où tu as un partout, tu as 50 occasions, tu es incapable de marquer. Tu te prends même un deuxième but. Contre le PSG, pareil. Contre Gérone, pareil. Si le gardien ne fait pas une boue, et même contre Arsenal. Contre Arsenal, si le match était nul, tu perds sur des erreurs. Mais si vous voulez, on enlève le match contre Arsenal. Mais sinon, le reste, voilà, tu aurais dû gagner. Des matchs que tu aurais dû gagner largement. Et si tu n'es pas efficace devant le but, comment on fait? Comment on fait? Et même les autres équipes adverses le reconnaissent. Le gardien l'entraîneur du PSG l'a dit. Peter Bosch, il a dit, en conférence de presse, il a dit, je ne sais même pas comment on a fait pour prendre un point. Parce que Paris a surdominé. Et même Diego Simeone a dit, je ne sais pas comment on a fait pour gagner ce match. Normalement, on aurait dû perdre, on aurait dû perdre au moins 3 ou 4-0 si jamais, voilà, très clairement. Donc voilà, ce sera compliqué quand même de s'imposer au Bayern.
Mais je pense que quand même, ça risque d'être compliqué. Voilà, ça risque d'être compliqué. Parce qu'en Ligue 1, voilà, c'est très facile, mais en Ligue 1, tu peux même mettre l'équipe Z. On va toujours se balader, mais en Ligue des Champions, c'est pas ça c'est ça le problème. Face à une équipe qui a gagné 6 fois la Ligue des Champions, qui a des expériences dans ce genre de match, qui a aussi, qui joue quand même sa peau aussi, hein. Pas l'oublier, hein. Quand même, qui joue aussi sa peau, hein, quand même, hein. Pas l'oublier. Dans cette Ligue des Champions, pour l'instant, on joue le match peut-être le plus difficile, hein. Le moins, peut-être pas le plus dur, mais Arsenal, c'était peut-être le plus dur. Mais quand même, Atletico, on a quand même un peu abusé. Il faut dire la vérité. On a quand même abusé. Voilà, je vais vous dire la vérité. Atletico, on a quand même abusé. On aurait pu faire quelque chose. On aurait dû gagner. On aurait dû gagner. Et même PSG Eindhoven. Mais si Luis Enrique ne travaille pas devant le but, comment on va faire? Comment on va faire? Luis Enrique ne travaille pas devant le but. Comment on va faire? Voilà, très clairement. Comment on va faire? Donc voilà, la clé, ça va être l'efficacité. Mais si Luis Enrique, encore une fois, ne travaille pas devant le but, on va pas y arriver.